Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Deux jeunes femmes, en pleine randonnée au Panama, des appels à l'aide qui ne passent pas, des photos prises dans la nuit, en pleine jungle, un sac réapparu mystérieusement, un short retrouvé, parfaitement plié, et un pied intact dans une chaussure. Que s'est-il réellement passé dans la jungle de Boquete? Accident, meurtre, ou autre chose que personne n'a encore osé envisager? Ok, on va pouvoir débuter un nouveau cycle d'investigation, les filles, sur l'affaire de Chris Kramer et Lisanne Froon. Vous allez pouvoir vous rapprocher d'elle, vous connecter à elle. Et si c'est plus juste pour vous, vous pouvez également vous connecter à une date, qui est le 1er avril 2014. Et vous allez pouvoir me dire s'il y a des choses qui viennent à vous de manière assez fluide. N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je vois une montagne déjà. Et je les sens décédées toutes les deux. Oui, moi aussi. Elle partait faire une rando? Elles sont parties se promener, ouais. Donc le Ouais. 1er avril à 11 heures, elles partent pour une courte randonnée. On part pas sur une grosse randonnée, c'est une promenade plus sur le sentier El Pianista avec un chien. Ce chien, c'est le chien de la famille d'accueil chez qui elle loge. Et le chien a fini par rentrer sans elle. Ouais. Le chien est revenu le soir même, sachant qu'elles sont parties à 11 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, je pense qu'elles ont. Alors, je vois comme un déboulement, tu vois, de d'eau. Elles, je sens un glissement. Elles ont pas emprunté le bon chemin, tu vois, de GR ou tout ça. Elles ont voulu couper quelque chose, un chemin. Elles ont voulu beaucoup plus court et je sais pas, je les sens glisser. Ok. Et toi, Lisa? Moi, j'ai une sensation de peur. Je suis vraiment connectée à une peur et il y a une présence masculine. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un qu'elles ont croisé ou pas. D'accord. Est-ce que tu la ressens, cette peur, Annie? Mm. Ben non, je la ressens pas, moi. Par contre, hein, non. Mhm. Alors, j'allais voir pourquoi je ressens ce glissement, par contre, hein. Il peut y avoir un glissement. Pour autant, il peut aussi y avoir une peur et une présence masculine que Tout à ressent fait, Lisa. tout Les à deux fait. peuvent être complémentaires. Ok, on va se concentrer sur des appels téléphoniques. Le 1er avril à 16h39, elles essayent d'appeler le 112. À 16h51, second appel. Le lendemain, à 6h58, second appel. Voire plusieurs appels répétés jusqu'à 18h14. Le 3 avril, un appel au 911. Donc là, c'était plus le 112, c'était le 911. On essaye de les joindre. Et le 4 et 5 avril, vérification régulière d'un signal téléphone. Le 6 avril, le téléphone de Chris est utilisé sans succès. Plusieurs tentatives, code PIN échoué. Moi, déjà, la première question que je vais vous poser, les filles, c'est est-ce que c'est bien les filles qui essayent d'appeler les secours? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Oui, le premier appel dans la journée du 2 avril, oui. Ok. À ce moment-là, quand elles essayent d'appeler, dans quel état elles sont? Est-ce qu'elles sont blessées? Est-ce qu'elles sont perdues? Est-ce qu'elles sont séquestrées?
Moi, je les sens vraiment en panique quand elles appellent. Je pense qu'il vient de là le sentiment de peur auquel je me suis connectée tout à l'heure. Et t'as ressenti une présence masculine tout à l'heure, Ouais. Lisa. Oui, 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 en plus. Mais je les sens vraiment paniquées. Moi, je me demande si elles sont pas séquestrées, ouais. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce que vous les ressentez séquestrées? Est-ce que vous les ressentez toutes les deux? Est-ce qu'il y a une troisième présence? Et elles ont gardé un téléphone et du coup, elles arrivent à essayer, elles essayent, elles tentent à des heures précises d'appeler les secours. Après, enfin, si je me détache de la présence masculine, moi je les sens bloqués. Donc tu vois, si on, ce que Annie disait tout à l'heure sur l'éboulement, ça peut aussi être pertinent si elle se retrouve Mhm. bloquée à cause d'un éboulement. Mais j'ai Mhm. vraiment cette sensation d'être angoissée, d'être coincée. Ouais. Sensation d'être angoissée et coincée. Ok. Elles sont coincées à cause de la nature ou elles sont coincées à cause d'un humain? Ou les deux? Alors moi je sens qu'elles ont voilà, elles ont pris un petit chemin et si tu veux, comme il avait plu, ou il y a eu, elles ont glissé dans un aboule à côté d'une rivière, enfin une source assez abondante. Et il y en a une déjà qui a glissé et l'autre ben, a voulu la sauver. Mais c'est comme, je ressens comme une forêt, enfin, et elles se sont perdues quoi, complètement. Moi, je les sens Ok, perdues, mais je sens pas pour l'instant de masculin pour l'instant. ok. Quand le téléphone essaye d'être déverrouillé mais que les codes PIN échouent, est-ce que c'est Lisanne qui essaye d'accéder au téléphone de Chris mais ne connaissant pas le code, elle échoue ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est quelqu'un d'autre. C'est donc c'est cette présence masculine. Hmm. Moi, ce que je perçois, je pense qu'en fait, enfin, ce que Annie dit, ça me parle. Je pense qu'on n'est juste pas parti du même endroit. Parce que je me demande si en effet, il n'y a pas eu, tu vois, une glissade, quelque chose comme ça. Mhm. Euh, et pour moi, il y a quelqu'un qui est venu les aider à se sortir de là. Mais je pense que cette personne n'est pas forcément bien intentionnée. Donc elle est venue les aider ou elle n'est pas venue les aider, cette personne? Bah, officiellement, elle est venue les aider. Après, officieusement, c'est pas. Je pense que l'intérêt sous ça était pas bon, tu vois. C'était Oui, quoi l'intérêt? Pour moi, c'est quelqu'un de très furtif. C'est vraiment le mot qui me vient, furtif, tu vois, banal, qui se fond dans le paysage, qui a l'habitude d'être sur ses chemins, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est très dominateur. D'accord. Mais du coup, quel était son intérêt derrière le fait d'aider ces deux jeunes femmes? Ça me dit jouir de la charmante compagnie de deux demoiselles. D'accord. Est-ce qu'il a réussi à les aider, ces jeunes femmes? alors Euh, pardon, Pardon, vas-y, non, non, vas-y. vas-y, Annie, vas-y. Ben, au départ, si tu veux, en fait, quand il y a eu elles ont glissé, surtout la première. Bon, elles ont essayé d'appeler, ça passait pas. Et en fait, je les sens crier, tu vois, appeler dans la montagne de l'aide, tu vois. Et en fait, lui, je le sens marcher. Et du coup, c'est comme s'il avait entendu ben, cet écho à l'aide. Donc, il est monté, parce qu'il connaît bien la montagne, il est monté jusqu'à elle. Hein, tu vois, je le ressens comme ça. Mais dans le but d'aider au départ. Ensuite, ben, il les a, je veux dire, après, lui, il connaissait le chemin. Et en fait, c'est comme si après, il les avait fait guider en les aidant.
Il y en a une qui avait mal, enfin qui s'était fait mal, hein, complètement à la cuisse droite, là, toute râpée. Et il leur a dit, ben, écoutez, suivez-moi, il y a une petite cabane pas loin et on va voir ce qu'on fait. Voilà, je ressens ça comme ça. Et il passe, enfin, il aide la première fille qui a la blonde qui, qui a vraiment mal à la jambe et l'autre le suit. Et elles font confiance. Hmm. Mais ça me rassure, je suis pas complètement à côté de la plaque. Ok. Ok, donc du coup, elles se sortent de cette glissade concrètement parlant, et là, elles les suivent pour aller à la cabane. Qu'est-ce qui se Oui, passe après? oui, Pour moi, c'est une sorte de petite maison qu'il a, tu vois. C'est comme s'il lui avait dit, enfin, il leur avait dit, bah venez, vous allez prendre une douche, on va manger un repas, puis vous repartirez demain tranquillement, tu vois. Et en fait, le lendemain, pour moi, elles se sont rendues compte qu'elles étaient bloquées, qu'elles pouvaient plus partir. C'est comme s'il les avait enfermées dans une chambre pendant leur sommeil. D'accord. Ok. Elles sont restées combien de temps bloquées dans cette chambre vu que vous les ressentez décédées? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai 5 jours qui me vient. Je sais pas ouais, combien. c'est ça. 5 jours, exactement. Donc les 5 jours où elles ont essayé D'appeler. d'appeler les secours. Hmm. Oui, quand elle pouvait, ouais. Et pourquoi à un Et moment donné, c'est le 6 avril, c'est lui qui utilise le téléphone? Il a vu en fait qu'elles avaient un téléphone? En fait, pour moi, déjà, le téléphone ne passait pas là où elles étaient. C'était très compliqué. La bande passante de réseau, elle est très mauvaise. Et il a fini ouais, par tomber sur leur téléphone. Et du coup, c'est comme s'il avait voulu essayer de le déverrouiller pour envoyer un message pour essayer de fausser les pistes un peu, tu vois. Ne vous inquiétez pas, on va bien. Ok. Et pourquoi, parce que ça reste un élément de l'affaire assez particulier, il y a 90 photos sur la mémoire de l'appareil photo qui sont retrouvées dans le sac. Mais 90 photos assez particulières parce que c'est pas des, tu vois, c'est pas des clichés où en gros on peut se dire elles essayent de prendre des photos pour faire le flash et s'éclairer. Non, ça serait beaucoup plus flou. Là, on voit qu'elles essayent de prendre un trou noir en photo, une feuille, un bout de plastique. On voit plein de photos un peu particulières, un miroir et des papiers sur une pierre. Et c'était quand ça, ces photos? Dans la nuit du 8 avril, entre 1 heure et 4 heures du matin. Pour moi, elles sont déjà mortes à ce ouais, moment-là. ouais. Elles sont déjà mortes. C'est lui qui essaie de prendre des photos Hmm, on pour est d'accord, ok. Pour évaser faire le. genre qu'elles sont toujours en vie. Putain, c'est dingue, j'avais toute l'histoire en préparant le cycle. Ok. Donc quelque part, il a réussi à déverrouiller un des deux téléphones, quoi. Bah, t'as certains téléphones, t'as pas besoin. Regarde les iPhones, t'as pas Ah, fouillé pour prendre des photos. Enfin, exact, plein de photos. exact, Enfin, tu sais, t'as la petite appli photo et t'as juste à glisser et tu peux prendre des photos tranquilles sans avoir exact. accès à la galerie pour autant ou aux fonctionnalités téléphone. Tout à Oui, fait. c'est pas bête. Ok. Et du coup, donc ils sont enfermés dans cette chambre pendant 5 jours. Qu'est-ce qu'il fait avec elle pendant 5 jours? Comment elle s'en sort? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est très compliqué hein, dans cette chambre-là. C'est quelqu'un qui épie beaucoup, donc même quand il n'est pas avec elle dans la chambre, c'est comme s'il y avait un petit trou dans la porte, je sais pas si c'est par la serrure, où il regarde, tu vois, il les regarde. Il est vraiment, bah, tu vois, c'est le mot que j'ai donné tout à l'heure, furtif. Ouais. Tu vois, comme s'il s'amusait à se camoufler un peu, à observer, à épier. Ouais. Au départ, en fait, il voulait les aider dans le bon sens. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, a un côté mental un peu très pervers, tu vois. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'arrivait pas aussi, on me dit, à plaire aux femmes, forcément, tu Mm. vois.
Moi, j'ai vraiment un sentiment que deux jeunes filles, c'est un challenge en fait, tu vois. C'est un peu quelque chose d'inédit, comme si ça allait pas se représenter de sitôt. C'est ça. Vraiment deux pour le prix d'une, quoi. Pourquoi il avait déjà fait du mal à d'autres gens avant? Oui, 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 pour moi, oui. Ouais. Et Il c'est a, qui il cet a, homme? il- Ouais. Pardon. Oui, c'est quelqu'un qui a, on me montre dans son mental qu'il a deux côtés. Tu vois, il a un côté, bon, il peut être normal, et d'un côté, il pète un câble et il peut faire n'importe quoi, quoi. Il est plus Mm. maître de lui, tu vois, en fait. C'est comme si quelque chose l'habitait, il est plus maître de lui. Ouais, ça switch, ça balance d'un côté et de l'autre. Donc c'est Ouais. cet homme qui a posé leurs affaires parce que leurs affaires ont été retrouvées pliées et zippées sur un rocher près d'une rivière. Donc c'est pas elle qui aurait plié leurs affaires. Beaucoup de gens disent que c'est un accident, que en gros elles ont été emportées par l'eau, qu'elles sont décédées, etc. Et il y a des ossements humains qui sont retrouvés dans la même zone. Il y a des ossements qui sont non identifiés. Et pour autant, il y en a qui sont identifiés. Et en gros, à l'analyse, on révèle multiples fractures compatibles avec une chute d'une grande hauteur. Ah, mais tu vois, c'est ça. C'est ce que je voyais, le glissement du départ. Mais après, si tu veux, il est revenu sur les lieux et sur les lieux pour porter les vêtements comme si c'était un accident naturel, quoi, tu vois. Et comment il les tue? Parce que les ossements de Chris, il n'y a pas de sang, ils sont blanchis comme s'ils avaient été traités, nettoyés. Pour Et moi, sur ceux de Lisanne, encore de la peau. Des ossements supplémentaires ne correspondant à aucune des deux filles ont aussi été retrouvés. Qu'est-ce qui fait des corps, en fait? pour moi, il les étouffe. J'ai vraiment un sentiment de strangulation. Ouais, exactement, je le ressens fort là, hein. Tu as raison. Il a tué Chris ou Lisanne en première? Pour moi, Lisanne, parce que Chris, C'est c'est Lisa, la ouais. plus, la plus blessée des deux. Hmm. Elles n'étaient pas attachées dans cette chambre? Non, je ressens pas. Elles ont essayé de se défendre? Un peu, mais avec la douleur, etc., c'était compliqué, tu vois. Ensuite, je vois qui, tu sais, il leur faisait boire quelque chose, quoi, un style d'alcool aussi, quelque chose pour les rendre un peu vaseuses, tu vois aussi. Ok. Et du coup, une fois qu'il les étouffe, ces victimes, qu'est-ce qu'il en fait pour qu'on puisse retrouver des ossements comme ça? Pour moi, c'est comme s'il gardait des souvenirs des personnes qui tuaient. Ok. Tu vois, soit une dent, soit un bout de phalange, des trucs comme ça. Ok. Mais comment il nettoie les os? Enfin, le but, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Alors, on me montre que dans sa, je sais pas, dans la pièce d'en bas, c'est comme un chimiste, tu vois, Mhm. et il fait des expérimentations avec des produits, avec des mélanges qu'il fait lui. Pour faire quoi? Ben, pour planquer la vérité quelque part, tu vois. Hmm. Moi, j'ai la sensation de quelqu'un de très maniaque, en fait. Donc, tu vois, si tu... C'est une manière de prendre soin, rendre hommage au corps, de... Tu vois, même le détail des vêtements pliés, pour moi, c'est... faut faire ça bien, quoi. C'est Oui. pas quelqu'un qui aime le désordre. C'est quelqu'un qui vit dans ce lieu reculé ou c'est quelqu'un qui vit en ville et qui a juste une cabane dans les bois? Comment ça se passe? Pour moi, c'est quelqu'un qui vit assez isolé, hein. Oui. Donc ça, c'est quelqu'un qu'elles n'ont jamais rencontré avant.
c'est pas un guide touristique, c'est pas des gens qu'elles auraient pu rencontrer pendant leur Mm. voyage, etc. Non, C'était vraiment non. quand elles ont crié, il les a entendus, il est venu. Mm. Ok. Donc ça se passe au Panama, hein. D'accord. Ouais. Ok. Mais si, en gros, les personnes se mettaient à chercher un petit peu, à fouiner là où elles ont disparu, elles pourraient trouver cette fameuse cabane de cet homme. Mm. Il a plusieurs endroits. Si tu veux, il connaît très très bien la montagne et enfin c'est pas qu'il a plusieurs cabanes, mais si, voilà, il peut se planquer facilement, quoi. D'accord. Et il Ok. surveille énormément, je le vois souvent surveiller avec les jumelles. Faut savoir où chercher aussi parce que j'ai quand même moi des sensations de grandes étendues, donc c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, tu vois. Hmm, Parce qu'il y a ce truc de maison là où vraiment il amène les filles, mais ce truc de cabane, tu vois, ça fait un peu comme des cabanes. Tu sais, on a pas mal ça en France, enfin même dans d'autres pays, des cabanes un peu de berger où Ouais, juste pour la nuit, où il y a rien du tout, juste un toit au-dessus de ta hmm, tête. Tu vois, je sais pas s'il y a des trucs comme ça au Panama, mais pour moi, il y a quand même aussi ces endroits-là qu'il connaît bien en fait. ok. ouais, Et du coup, tous les gens qui s'amusent à se promener, à faire des randonnées dans ce coin-là il peut leur arriver quelque chose à cause de cet homme. Il fait du mal à tous les gens qui croisent. Non, non, pas du tout. non, 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 non. C'est Pour quand moi, il sent que la personne, il a le don de sentir que quand les personnes ont un côté, il sent un côté faible, tu vois, ou un côté fragile. mm. En fait, pour moi, même si c'est un grand oui sur le fait qu'il ait déjà fait du mal à d'autres personnes avant, pour autant, pour moi, il n'y a pas eu 30 personnes non plus, tu vois. Donc, donc il y a aussi ce côté-là où, enfin, c'est comme Annie, elle disait tout à l'heure, ce truc de double personnalité, et ça peut être quelqu'un de normal, entre guillemets, et c'est pas un danger dès que tu le croises, quoi. Ça dépend vraiment de ton profil et de l'humeur aussi dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Ok. Hmm. En avril 2014, une Américaine de 23 ans, Catherine Johannet, est retrouvée étranglée en bikini près du même sentier. Cela aurait poussé le FBI à enquêter dans la même région. 6 personnes ont disparu et ont été retrouvées mortes dans cette zone en l'espace de 2 ans. Mm. Hmm. Existe-t-il un lien entre la disparition de Chris et Lisanne et celle de Catherine Johannet et ces 6 autres personnes? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Horrible. Il serait peut-être temps d'essayer de le trouver, cet homme. Mm. C'est un délire quand même, hein. Mm. Mais tu vois, ce truc ça dont je parlais tout à l'heure, de garder des dents, des phalanges, des trucs comme ça, c'est comme s'il les entourait autour de sa maison. Tu vois, comme si c'était fait un petit cimetière, en fait, autour de chez lui, quoi. Ah ouais, le gars, mais normal, quoi, en fait. Hmm. Bah, malade, quoi. Oui, Non, mais ah en oui, fait, je oui. trouve ça dingue qu'on puisse tuer autant de personnes sans se faire, tu vois, puis en plus, on garde les trophées, quoi. Mais tu vois, ça me fait un peu penser à la série You. Je sais pas si tu connais, Annie, c'est une série qui est sur Netflix où Ouais, justement le gars, enfin, il a, je sais plus quelle pathologie. En fait, il est persuadé de faire du bien et justement, il veut toujours sauver, aider les femmes. Il repère les femmes faibles et au final, il finit par les tuer. Mais ouais. quelque part, c'est elle, dans son esprit, qui le pousse à les tuer, tu vois. En fait, ça me fait, et il y a ce côté justement hyper maniaque et en même temps qui peut paraître complètement normal dans d'autres situations. Il y a forcément des différences, mais tu vois, dans le mode de pensée, dans le schéma, c'est vrai que ça me fait un peu penser à cette série-là. Hmm. C'est ça, Est-ce c'est un qu'il est peu aussi beau que l'homme dans You? Non, je rigole. ça. Non, parce que je Non, veux bien aller à la montagne. Oui. la montagne est belle, mais lui, je le sens, quand il n'est pas dans ses bons jours, il n'est pas beau à voir, hein.
C'était vraiment une blague en tout cas. C'était pour faire un Non, mais je te peu réponds. légèreté. Ah merde. La glaie qui est dans les montagnes, Charlène, calme-toi. Ça va, je rigole. Ah punaise, ok. Du coup, vous confirmez les filles que la thèse du gouvernement, le fait que ce soit que les filles auraient été emportées par une rivière et après après s'être perdues, c'est quelque chose qui ne résonne pas pour vous. Non, pas du tout. Non. Ok. Je reviens sur un témoignage clé que j'ai voulu intégrer aussi à ce cycle. Comme ça, on revient vraiment sur tout et je vous ai tout posé. Un touriste allemand, Marcus, déclare avoir entendu une voix féminine crier au secours, suivie d'un fort bang le 5 avril, soit plusieurs jours après la disparition des deux Néerlandaises. Il a ensuite vu deux hommes accroupis dans un buisson, puis ont pris la fuite par peur. Ce randonneur a signalé l'événement à un garde qui a alerté. Il n'y a eu aucune trace. En gros, le lendemain, le garde de la frontière a retrouvé la bouteille d'eau du témoin qui confirmait sa présence sur les lieux. C'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cet événement? J'ai la sensation que c'est autre chose. Ah oui, complètement. C'est une autre D'accord. histoire, ça. Ouais. Et c'est une femme qui a été en danger aussi ou... Pour moi, c'est une femme, soit ils ont essayé de l'agresser, alors je sais pas si c'est sexuellement ou lui piquer son téléphone ou quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est du petit banditisme en fait. D'accord. Oui, plutôt oui. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne, hein. D'accord. Et juste pour encore confirmer, le midi, les deux filles ont déjeuné avec deux Hollandais. Est-ce que ces deux hommes sont liés de près ou de loin à cette disparition? Non. Parfait. En fait, ça reste très clair, hein. Hmm. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent par rapport à ce cycle, à cette disparition? Bah, Oui, allez les oui, oui, il y a voir. des choses qui me viennent. Les... Désolée, j'ai bugué. Les filles, est-ce qu'elles sont en lumière? Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète, qui serait prêt à être coupé pour elles? Hmm. Pour moi, c'est un peu compliqué le passage en lumière, hein. Ouais. Tendance à se recoincer, hein. Qu'est-ce Ben, qui fait que c'est c'est comme s'il y compliqué? avait il y en a une qui est à la porte de la lumière, mais l'autre, elle l'attend parce que l'autre est, oui, oui, il y a une problématique, hein, effectivement. Il y a une problématique avec qui? Ben, je ressens beaucoup de peur d'avancer. Elle sait plus où elle en est. Elle a Avec plus qui? confiance. Avec Lisanne ou avec Chris? Non, elle a plus confiance. Enfin, elle a plus confiance. Elle a peur les Annie, gens ne veulent Annie, la. ma Pardon. question c'est, tu me dis, il y en a une qui est à la porte pour passer en lumière, il y en a une qui attend, qui a du mal. Je te demande laquelle. Ah, c'est Lisanne, pardon, qui est près de la lumière. Pardon, pardon, autant Ok, pour moi. donc c'est Chris qui a du mal à passer. Oui. Pourquoi elle a du mal à passer? Là, je la ressens toute recroquevillée. Elle a peur de. C'est des grosses peurs qui l'angoissent, hein, qui l'envahissent, hein. Ok. Et toi, Lisa, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, il y a aussi beaucoup de culpabilité, enfin, tu sais, c'est dur de laisser sa famille, de pas avoir que les gens n'aient pas de réponse, enfin, que sa famille n'ait pas de réponse, tu vois, il y a vraiment le côté aussi violent. Pour moi, elle est toujours bloquée dans cette énergie de lutte avec les douleurs, avec les fractures, tout ça. Ok, déjà tu vas aller décharger toute cette énergie de lutte, faire un Mm. gros soin au magnétisme sur toutes ces fractures, sur tout ce qu'elle a subi pour décharger la douleur. Récupérer, peut-être Annie, toi tu pourras aller récupérer toutes les parts émotionnelles qu'elle a pu laisser, Oui, d'accord. couper les ancrages qui se sont mis en place lors de cet événement. Oui, ok. Euh, qu'est-ce qu'on- Elisa, tu créeras aussi beaucoup du coup d'acceptation vis-à-vis de cet événement et tu referas le point avec les filles
sur les plans vibratoires pour leur expliquer qu'elles peuvent quand même veiller sur leur famille en étant sur d'autres plans, mais que là, elles vont Mm, finir par rester bloquées si elles ne passent pas. mm, mm, mm. Merci. Je fais des gros soins à leur de corps. J'ai été travailler aussi les ancrages. Annie va pouvoir récupérer des parts émotionnelles vis-à-vis de ça, à mon avis, sur le souffle, Exactement. la strangulation. D'accord. Exactement. Il y a cette sensation de respirer, retrouver la liberté, tout ça. Et redonner beaucoup de souffle à la vie surtout. Mm. Je regarderai s'il y a un schéma hein, qui se répète sur les vies antérieures, soit avec cet homme, soit avec d'autres âmes, mais en gros, un schéma de violence ou de séquestration ou autre, qui aurait besoin d'être coupé. Pour moi, séquestration, non. Mais par contre, pour Chris, il y a un schéma de soumission qui se répète. Exactement. Tu vas le couper à la source? Tu Ouais. regardes quand est-ce que ça a commencé, combien d'incarnations, comment? 6 incarnations. Hmm. Pour moi, il y a vraiment de la soumission vis-à-vis des hommes, tu vois, du père, puis après du grand frère, puis après du mari. Il y a vraiment ce truc de pas pouvoir agir et donc c'est venu aussi comme la tétaniser en fait pour moi Hmm, dans hmm. ce cas de figure. Faudrait que dans cette incarnation à la source et dans toutes celles qu'il y a eu entre-temps, vous alliez récupérer son libre arbitre. Mm, Qu'elle comprenne aussi le principe du Mm. 360 degrés de l'âme, quoi. On vient expérimenter la trahison, la pauvreté, la richesse. Enfin, on vient tout expérimenter. Le but de notre âme, c'est aussi d'évoluer. Donc, si on ne coupe pas, qu'on laisse tous ces ancrages, toutes ces parts émotionnelles, au bout d'un moment, on continue à alimenter et à expérimenter toujours la même chose. mm, De manière différente, mais avec des situations qui résonnent les unes avec les autres, quoi. mm. Mm. Ok, c'est bon de mon côté. Parfait. Puisque Chris est prête à passer avec Lisanne en lumière. Elle est beaucoup plus près d'elle, oui. Elle est beaucoup plus rassurée, moi je le sens. Je sens beaucoup plus en lumière, prête à partir. Elles vont pouvoir s'aider l'une et l'autre du coup dans leur cheminement. Parce que même Lisanne, même si elle était un peu plus en lumière, tu vois, le fait de retourner chercher Chris, enfin, elle, ça lui coûte aussi. Donc, même si elle était plus lumineuse, pour moi, on pouvait pas dire qu'elle était à 100% en lumière non plus, quoi. Exactement. Ça y est. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok les filles, bah, c'est super si elles peuvent, si elles sont prêtes à passer, Oui, vous les remerciez, Mm. oui. vous leur Eh apportez ben, notre petite bulle de connaissances. oui, Ok. c'est Parfait. Ok. Vous allez pouvoir complètement vous déconnecter des deux filles. On vous remercie d'avoir participé à ce cycle. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt. à bientôt. À bientôt.